On a tous entendu ces noms. George Muller, John Wesley, Amy Carmichael. Des personnages qui dégagent une force, une vitalité spirituelle qui sort vraiment de l'ordinaire. On sent chez eux comme un feu intérieur, presque surnaturel. Mais alors, d'où venait cette flamme ? Est-ce que c'était un don, réservé à quelques chanceux, ou bien le résultat de pratiques, d'habitudes secrètes que tout le monde pourrait adopter ? C'est ce mystère qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, voilà notre parcours. On va d'abord essayer de percer le secret de ces géants. Ensuite, on plongera au cœur de leurs habitudes, celles qui nourrissaient leur vie intérieure, celles qui se voyaient à l'extérieur, et puis celles qui disciplinaient leur cœur. Et à la toute fin, on verra comment on peut, peut-être, faire un premier pas. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui faisait que ces personnes étaient si différentes, si marquantes ? La liste, elle est super diverse et assez impressionnante. On a George Muller qui s'est occupé de milieux d'orphelins, l'explorateur David Livingstone en Afrique, le visionnaire nigérien Joseph Ayoba Balola, et même des mouvements entiers comme les puritains. Ils venaient de contextes, d'époques et de cultures très différents, mais ils avaient tous ce point commun, une sorte d'autorité spirituelle et une passion qui rayonnait d'eux. Et c'est là qu'est toute la question en fait. Cette intensité de vie, est-ce que c'était une sorte de talent inné, un super pouvoir spirituel ? Ou bien, et c'est ça qui est fascinant, est-ce que c'était le fruit d'un entraînement, de discipline de tous les jours que n'importe qui pourrait suivre ? Toutes les sources semblent pointer dans la même direction, c'était un chemin de pratique intentionnelle. Commençons par la base, par la salle des machines si on veut, le réacteur nucléaire de leur vie spirituelle. Parce que tout partait de là, dans le secret, loin du regard des autres. Il y avait deux piliers qui soutenaient tout le reste. D'un côté, la prière secrète, qu'ils considéraient vraiment comme la respiration de leur âme, et de l'autre, la méditation des textes sacrés, qui était leur nourriture de tous les jours. Et c'est là qu'il y a une bascule fondamentale. Pour eux, la prière, ce n'était plus un devoir, une case à cocher sur une liste, c'était devenu un délice. Bien plus qu'une simple discipline, c'était le lieu d'une vraie rencontre, un rendez-vous qu'ils attendaient avec impatience pour épuiser leur force et leur joie. L'histoire de George Muller est sans doute l'illustration la plus spectaculaire de ça. Cet homme a nourri, logé et éduqué des milliers d'orphelins sans jamais demander un centime publiquement. Son secret ? Il demandait tout à Dieu, tout simplement. Dans ses carnets, il a noté plus de 50 000 réponses concrètes à ses prières. 50 000, c'est juste énorme. Voilà le point central. Pour eux, la prière, ce n'était pas une option, c'était une question de survie spirituelle. Les puritains avaient cette image. Un croyant qui ne prie pas, c'est comme un croyant qui ne respire pas. Sans ce souffle permanent, la flamme à l'intérieur vacille et puis elle finit par s'éteindre. La seconde habitude est tout aussi importante. Il ne s'agissait pas de lire un texte en vitesse le matin, non, l'idée c'était de s'en imprégner, de le ruminer lentement, de laisser les mots descendre de la tête jusqu'au cœur pour qu'ils puissent vraiment transformer leur vie. John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste, incarnait cette dévotion à la perfection. Quand il disait qu'il était l'homme d'un seul livre, il parlait de la Bible. Il la lisait à genoux, pas comme un simple livre d'études, mais vraiment comme une lettre d'amour, en attendant que l'auteur lui parle directement et le change de l'intérieur. Bon, une vie intérieure aussi intense, forcément, ça ne pouvait pas rester enfermé. Ça devait déborder, se voir à l'extérieur. Alors, voyons un peu comment ce feu intérieur se traduisait dans le monde. Deux grands axes apparaissent. D'abord, un cœur qui brûle pour les autres, la conviction que leur foi devait absolument être partagée. Et puis, la conscience très forte qu'on ne grandit jamais tout seul, d'où l'importance vitale de la communauté. Cette phrase d'Hudson Taylor, qui a donné sa vie pour la Chine, elle capture parfaitement cet état d'esprit. Pour ces géants, la foi, ce n'était jamais une affaire purement privée. Recevoir une bonne nouvelle, ça impliquait forcément la responsabilité de la transmettre. Ce n'était pas une suggestion, c'était une mission. Et quelle meilleure illustration que cette anecdote sur David Livingstone. Son amour pour les Africains était tellement palpable, tellement réel, que ses compagnons africains ont insisté pour que son cœur reste avec eux, en Afrique. Son corps est reparti en Angleterre, mais son cœur, disait-il, était à sa vraie place. L'histoire des Moraves, elle est juste stupéfiante, et elle montre toute la puissance de la communion. Il faut imaginer une petite communauté qui se relaie pour maintenir une prière non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça pendant 100 ans, un siècle entier. Et de cette unité est né l'un des mouvements missionnaires les plus puissants de l'histoire. Ok, on a vu la source d'énergie et comment elle s'exprimait à l'extérieur. Maintenant, il nous reste à voir les disciplines qui protégeaient et canalisaient cette énergie. 3 dernières pratiques viennent compléter le tableau. Le choix d'une vie simple, parfois rythmée par le jeûne, une perspective toujours tournée vers l'éternité, et une recherche de sainteté, non par obligation, mais par amour.
Vivre avec cette conscience de l'éternité, ça changeait tout. Ça les rendait incroyablement libres. Ni les critiques, ni les échecs, ni même la mort n'avaient le dernier mot. L'évangéliste Dwight Moody disait « Un jour, vous lirez dans les journaux que je suis mort. N'en croyez pas un mot. À ce moment-là, je serai plus vivant que jamais. » Attention, il faut bien comprendre ce qu'ils entendaient par sainteté. Ce n'était pas une liste de règles rigides à suivre par peur d'être puni. C'était une démarche d'amour. La question, ce n'était pas « qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?», mais plutôt « qu'est-ce qui, dans ma vie, est en train de refroidir mon amour pour Dieu ?» Alors, quand on voit de tels exemples, on pourrait se sentir un peu écrasé, un peu découragé. Mais l'idée, ce n'est pas d'imiter, c'est de s'inspirer. Et tout commence par un tout petit pas. Le message le plus puissant de leur vie, c'est peut-être celui-là. Ils n'étaient pas surhumains. C'étaient des hommes et des femmes, comme tout le monde, avec leurs doutes et leurs faiblesses, qui ont juste fait le choix de chercher Dieu de tout leur cœur. Leur secret, c'est que le chemin qu'ils ont pris est accessible. Alors concrètement, on commence comment ? Surtout pas en essayant de tout faire d'un coup, mais en choisissant une seule petite chose. Peut-être 15 minutes de silence pour prier, ou lire un seul psaume, mais lentement. Mettre de côté une distraction pour une journée, ou simplement prier pour une personne de son entourage. Des pas tout simples, à la portée de tout le monde. Et on se quitte sur cette question, pas comme un examen, mais vraiment comme une invitation à réfléchir. De ces 7 habitudes, la prière secrète, la méditation, le cœur pour les autres, la communion, la simplicité, la perspective de l'éternité ou la sainteté par amour,